bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance de consultation publique et la séance du conseil suivra à 19h30. Alors ce soir, on regarde le règlement et n'hésitez pas à poser des questions par rapport au règlement qu'on va regarder ensemble. N'hésitez pas, pourrez-vous avancer au micro et vous nommer et poser vos questions. Je vous demanderai de fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Donc, projet de règlement 1071-89-2025, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90. En fait, pour le résumer, il y a deux éléments à l'intérieur du projet de règlement. Il y a l'élément suivant, de permettre, dans le fond, les radiers. Les radiers, c'est les dalles de béton sur sol. C'est permis sur l'ensemble du territoire ou presque. Il y a un endroit où ce n'était pas permis et le règlement viendrait le permettre, c'est-à-dire c'est le développement à l'est de la municipalité, développement de M. Construction Laroche. Donc, à cet endroit-là, ce n'est pas permis, mais étant donné que les entrepreneurs qui veulent faire des dalles sur sol comme ça, bien, ont toujours le devoir d'avoir un sceau d'un ingénieur pour le faire et que c'est permis dans l'ensemble de la municipalité. Donc, on le permettrait avec ce règlement-là, si c'est autorisé de le faire. Et l'autre élément, dans le fond, c'est fort simple, c'est que le garage municipal où il se trouve présentement, il est avec le terrain, pas juste le garage, mais le terrain où se trouve le garage municipal, donc à l'ouest, à côté de la rue des Étangs, il touche 3 zones. Alors l'idée, c'est de le rattacher à une zone, donc de le modifier pour le rattacher à une seule zone, la zone C1-17. Tout simplement, c'est pour question de cohérence. Je ne peux pas vous en dire plus que ça parce que ça ne touche pas plus que ça d'autres éléments quant au projet de règlement que vous avez devant vous. En passant, à l'arrière, il est disponible. Il y a l'ordre du jour aussi à l'arrière qui est disponible avec d'autres... je pense que les comptes à payer sont aussi là. Si les gens veulent aller chercher des documents, allez à l'arrière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet de règlement? Ça vous va? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, 2 éléments. C'est bon? Alors, ça met fin à la période de consultation publique. Et on se reprend dans 10 minutes pour la séance du conseil. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 3 juin, séance du conseil municipal de Lanoraie. Je vous invite à fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Alors, on va débuter immédiatement. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Proposé, appuyé et résolu que la séance soit ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement de notre côté au niveau de l'ordre du jour. Ça va bien? C'est bon. Alors, ça me prendra un proposeur pour son adoption. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 3, approbation du procès-verbal du 6 mai 2025. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, c'est proposé, appuyé, résolu, que le procès-verbal du 6 mai 2025 soit approuvé. S'il y a des membres du conseil qui ont des ajouts ou des choses qui ne correspondent pas à ce qui a été dit, levez la main, c'est le temps. Sinon, ça va. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme... Excusez-moi. Mme Marie-Ève, oui. Alors, Marie-Ève Mondor, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 4. Donc, information et suivi de dossier. Amendement de la résolution 2025-05-191, demande de permis PIA. Donc, proposé, appuyé, résolu que la résolution 2025-05-191 soit amendée par le remplacement des mots suivants, rue de l'Ancrage, par les mots suivants, rue des Étangs. Tout simplement, on n'a pas mis les bons noms de rue aux bonnes places, donc on ferait la correction pour cette résolution-là. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 4, amendement de la résolution 2025-05-192, demande de permis PIIA, proposé, appuyé, résolu que la résolution 2025-05-192 soit amendée par le remplacement des mots suivants,
rue de l'Ancrage, par les mots suivants, rue des Étangs. C'est une autre erreur qui s'est glissée. Alors, on fait la correction ce soir par l'adoption de cette résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Toujours en 4, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Il est proposé, appuyé et résolu d'informer la MRC de Dautré que la municipalité de Lanoret s'engage à réserver annuellement une somme de 30 000 dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, volet 4.1 du ministère de la Culture et des Communications, volet 1-A, pour les années 2026, 2027 et 2028. Donc, il faut savoir qu'en juillet 2021, le Conseil, à l'époque, avait adopté une résolution pour participer à ce programme-là, un programme triennal, et les sommes étaient de 25 000 par année. Et puis, le gouvernement mettait, je ne me souviens plus combien, mais il mettait quand même une somme conséquente, plus que 25 000. Je n'ai pas le chiffre en tête, là, mais c'était plus que 25 000 par année que le gouvernement mettait dans ce programme-là. Et ce programme-là, il ciblait les maisons construites, les maisons qui étaient de valeur exceptionnelle ou supérieure, donc qui étaient classées de valeur supérieure ou exceptionnelle. Le programme était un petit peu long à démarrer, mais en 2023-24, c'était extraordinaire. Les gens se sont prévalus et finalement, on a épuisé toutes les sommes qui étaient disponibles et on a vu des maisons dans le Vieux-Lanoret qui se sont rénovées là, de belle façon. Alors, c'est un programme qui a vraiment fonctionné. On ne peut pas dire que ça a fonctionné partout dans la MRC, mais à Lanoret, ça a été assez exceptionnel. Donc, on reconduirait le programme à hauteur de 30 000 par année. Tantôt, on avait le chiffre. Le gouvernement, on met 90 000 sur 3 ans. Le gouvernement mettait 135 000. On met 90, le gouvernement met 135. Sauf que là, il y a un changement important. C'est que la MRC de Dautré a mis en place ce qu'on appelle un inventaire des maisons anciennes. Et là, ce ne serait plus seulement les maisons qui seraient classées supérieures et exceptionnelles qui pourraient être subventionnées par le programme, mais c'est toutes les maisons qui sont dans l'inventaire de la MRC. Donc, vous allez sur le site Internet de la MRC, on doit l'avoir sur notre site, il doit y avoir un lien en tout cas, mais allez sur le site de la MRC, vous allez voir l'inventaire de toutes les maisons. Donc, ils sont énumérés, les maisons, là, partout dans la MRC, dont Lanoret, et vous verrez si la vôtre en fait partie ou pas. Mais allez voir ça, c'est intéressant. Et c'est un programme qui est donc élargi. Et je pense que ça prend des programmes comme ça, justement, pour inciter les gens à pouvoir bien entretenir leur maison, parce que les maisons anciennes, on le sait, il y a aussi des contraintes. Souvent, elles sont dans un PIIA, alors elles ont des contraintes réglementaires, alors ça devient un soutien pour eux autres. On ne peut pas avoir que des contraintes. À un moment donné, il faut aussi avoir des incitatifs, et ce programme-là en est un. Voilà. Oui. Je crois qu'anciennement, la MRC rentrait en contact avec les gens qui étaient admissibles, donc là, ils vont probablement rentrer avec tout le monde qui était... Bien, on va le demander parce que moi, j'avais demandé qu'on envoie des courriels, ceux qui n'ont pas de courriel, les contacter directement. J'ai demandé ça il y a 2 ans et demi, pratiquement, et ça a été fait. Ça se fait 2 fois par année. Mais je vais réitérer, effectivement. Puis même nous, la municipalité, on pourrait très bien faire la promotion. On pourrait très bien faire la promotion, que les gens sachent que le programme existe. Donc, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Si vous avez des questions en cours de route, vous avez ça me faire signe. Puis vous allez au micro, vous vous nommez et vous posez votre question. Il n'y a pas de problème, même s'il y a une période de questions qui s'en vient dans pas très long, puis qu'il y en a une à la fin, vous pouvez quand même, durant la séance, là, poser des questions. Donc, ça va pour ça. Toujours en 4, arbre emblématique. Considérant qu'un sondage a été réalisé par le groupe de travail formé pour la mise en œuvre de la politique de l'arbre et du couvert forestier pour déterminer un arbre emblématique pour la municipalité de Lanoret. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le chêne rouge, alors je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, le Quercus rubra, on va le dire comme ça. Alors, soyez pas trop... c'est pas évident à prononcer, là, mais ce serait que Quercus rubra soit retenu comme arbre emblématique de la municipalité de Lanoret, qu'un budget de 3 000 $, non, on avait dit 4 000 tantôt, qu'un budget de 4 000 $, qu'un budget de 4 000 $ soit autorisé à même le Fonds général pour permettre la plantation de chênes rouges dans différents espaces publics de la municipalité. Donc, on a fait un sondage. Les gens avaient le choix entre 6 arbres emblématiques
Le choix, c'est porté sur le chêne rouge. Et là, bien, la municipalité va donner l'exemple. On va en planter 2 ou 3, tout dépendamment des prix qu'on va avoir pour le faire. Et on va cibler des endroits là, où la municipalité est propriétaire des terrains. Donc, on regarde différents endroits et on espère faire ça là, si la météo s'y prête avant la fête nationale. Sinon, bien, on le fera un peu plus tard, là, plus à la fin ou début septembre. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Point 4, suivi, j'ai Mme Lynne Clermont. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais attirer votre attention sur du nouveau qu'il y a dans le bulletin municipal. Alors, vous avez celui du 2 mai. C'est les capsules, dans le fond, c'est les capsules de sécurité routière. Alors, dans celle du 2 mai, c'était « Saviez-vous que silhouette routière ». Alors, je vous invite à le lire. C'est sûr que vous allez peut-être me dire que c'est passé, celui du 2 mai, mais bientôt, dans les prochains jours, sinon dans la prochaine semaine, ils vont être sur le site de la municipalité. Cette semaine, le bulletin municipal, c'était il y avait pratiquement une page, là, sécurité routière, saviez-vous que c'est au sujet des passages piétons et des passages pour cyclistes. C'est important que les gens prennent en compte que les passages cyclistes, les gens n'ont pas priorité. Donc, les voitures ont priorité. Donc, oui, c'est un endroit à faire attention qu'il peut y avoir des cyclistes et éventuellement des piétons, mais sachez que vous n'avez pas priorité. Donc, c'est important de faire la différence parce qu'on en a des différents. On a des passages piétons puis on a des passages cyclistes aussi. Donc, je vous répète, ça va être sur le site de la municipalité. Puis, on va essayer de garnir, dans le fond, notre bulletin municipal avec des capsules de sécurité routière. Et puis, ce qui est important, c'est que ça perdure dans le temps, puis d'être capable d'y référer. Bon, dans 6 mois, 1 an, on se pose la question sur quelque chose qu'on a vu dans le bulletin, mais ça sera sur le site de la municipalité. Parfait. Suivi, juste vous dire qu'on a inauguré le terrain de soccer la semaine passée, ou à peu près une dizaine de jours. Et bon, il faisait pas chaud, comme on dit. Je pensais même qu'il était pour neiger à un moment donné. C'était un franc succès. Et je suis retourné, moi, la semaine passée. Il faisait beau, il faisait chaud. Et il y avait, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu au-dessus de 100 inscriptions de jeunes pour donc apprendre à jouer au soccer avec des entraîneurs. Et quand je suis retourné la semaine passée, là, il y avait beaucoup de monde. C'est vraiment assez impressionnant, je vous dirais. Là. S'il y avait, je sais pas moi, 40 jeunes, ben mettez 40 jeunes qui étaient là pour cette soirée-là. Mettez un parent et demi par jeune. Là, alors, c'est au-dessus de 100 personnes qui étaient présentes sur les lieux. Alors, c'était vraiment très beau à voir. Alors, beau terrain. Ceux qui veulent se mettre en forme puis qui veulent jouer au soccer, contactez le service des loisirs. Ils vont vous donner les disponibilités du terrain. Puis, si vous voulez organiser des matchs entre amis, contactez le service des loisirs. Il y a toujours moyen de s'organiser pour que vous puissiez en profiter au maximum. Voilà pour le suivi. Ça nous amène au point période de questions. Monsieur, je pense que vous vouliez intervenir. Tantôt, on vous dit à quel moment vous pourriez intervenir. Oui? Juste aller au micro, puis vous nommez, s'il vous plaît. Membre du conseil, monsieur le maire, bonjour. Et vous êtes monsieur? Daniel Dubé, 259 rue La Roche-Nord. Alors, moi, je suis nouveau propriétaire depuis septembre 2023. Et lorsque j'ai acheté cette maison, c'était la maison et l'espace qui me favorisaient. Alors, naturellement, suite à ça, le terrain me semblait être extrêmement négligé. Et j'ai accumulé, dans les derniers jours, plus de 900 sacs de 45 litres pour juste nettoyer les feuilles. Alors, naturellement, les anciens propriétaires que j'ai rencontrés dans les jours passés, ils m'ont dit, nous, on n'a jamais nettoyé ça, ça s'est accumulé, puis à certains endroits, là, il y en avait 2 pieds et 2 pieds et demi. Alors, tout ça pour dire que ça a été nettoyé, les arbres qui étaient morts ont été ramassés, les branches mortes. Et là, naturellement,
Sur le terrain de la ville, parce qu'on a délimité là, le terrain, il y a la partie qui se trouve être près du fossé, qui avait des bouleaux gris. Et lorsque j'ai téléphoné, M. Cardinal, j'ai demandé à ce qu'on vienne me rencontrer puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que à l'heure actuelle, c'est même dangereux. J'en ai ramassé 7 cette année puis 5 l'année passée. Alors, tout ça pour dire qu'il a fait venir un M. Malo d'une compagnie. Ils sont venus vendredi. Et effectivement, M. Malo a confirmé que tous les arbres qui étaient des bouleaux gris devaient être à terre parce que, effectivement, il y avait tous un problème. Alors, ça, c'est en partie réglé. Maintenant, c'est qu'il restait certains autres arbres qui étaient quand même inclinés assez considérables et que la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est que je veux faire un beau terrain. Je veux mettre des belles colonnes de 2 pieds par 2 pieds à 4 pieds d'auteur, que je me suis renseigné que j'ai le droit de le faire, avec des beaux lampadaires par-dessus. Puis j'en ai 15 que je veux faire, soit sur chemin de Joliette et sur la Roche-Nord, qui fait le coin. Alors, à tous les 20 pieds, il y a une colonne, et entre ces colonnes-là, je veux mettre des beaux cèdres de qualité pour que ça puisse être propre et très beau. Naturellement, je veux égaliser le terrain pour qu'on puisse avoir éventuellement une belle pelouse, parce que avant, puis encore aujourd'hui, excusez-moi l'expression, mais ça a l'air d'une dombe. Alors, tout ça pour dire que suite à ça, j'adore les arbres. J'adore que ça soit beau, mais propre. Et à l'heure actuelle, c'est pas beau puis c'est pas propre. Parce qu'il y a peut-être 3, 4, 5, 6 arbres qui sont dans mon chemin pour pouvoir faire qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. C'est quand même un investissement de 125 000 après avoir eu plusieurs soumissions. Puis, naturellement, on ne veut pas négliger quoi que ce soit. Moi, je suis prêt à m'engager personnellement si un arbre est de trop parce qu'il nuit à vouloir faire ce que j'ai l'intention de faire. Tantôt, vous parliez des chênes rouges. Bien, je suis prêt à m'engager par écrit que si j'enlève un arbre, bien, je peux planter un chêne rouge parce que j'ai grand terrain et j'aurai de la place pour que les arbres ils puissent respirer puis qu'ils puissent avoir un ensoleillement raisonnable. À l'heure actuelle, si vous venez me rencontrer au terrain, vous allez voir qu'il n'y a aucun soleil parce qu'il y a certains arbres qui poussent seulement en hauteur et tout l'arbre au complet, c'est toutes des branches mortes qui sont là, qui n'ont pas de soleil. Alors, ce que je voudrais faire, c'est naturellement de planter des arbres dispersés sur le terrain, qu'il y en ait partout, ça ne me dérange pas pantoute, mais que je puisse arriver à faire le projet, mettre le terrain propre, puis que ça soit beau quand les gens y arrivent sur le coin, de voir que, tu sais, la Norée, c'est pas une dombe, là. Alors, c'est ça, M. le maire. OK. Bien, écoutez, on m'informe que le monsieur, son nom de famille, M. Jonathan, je vais l'appeler pour son nom de famille. M. Cardinal, c'est ça. Oui. M. Cardinal, coordonnateur aux travaux publics, il y a eu des rencontres avec vous, mais on m'informe qu'on est en attente du rapport parce que la municipalité, lorsque des demandes comme ça, comme la vôtre, ce qu'on fait, c'est qu'on demande un ingénieur forestier, donc oui, M. Malo, je l'ai reconnu, donc qui a une entreprise, soit lui ou un autre ingénieur forestier qui a une entreprise. On essaie d'alterner aussi, mais on lui demande d'aller sur les lieux, d'évaluer ça, et là, on attend son rapport. Alors, quand on aura son rapport, on va pouvoir en prendre connaissance, puis on se gouvernera là, en fonction de ce que... On verra les recommandations qu'il fera au conseil municipal pour la suite des choses. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. J'attends de lire son rapport. Puis en général, il ne tarde pas. En général, on a ça assez rapidement. Puis en ce qui concerne le projet que je veux réaliser,
puis qu'il y a peut-être 2, 3, 4 arbres qu'il faudrait qu'on puisse les enlever, est-ce que ça va être possible si je m'engage à en replanter? On attend le rapport. Quand on va avoir le rapport, le conseil va en prendre connaissance, l'administration aussi. Puis à ce moment-là, on va regarder vos demandes, si c'est conciliable avec les conclusions du rapport aussi. On ne l'a pas vu encore. Fait qu'il faut vraiment attendre le rapport, monsieur. J'aurais aimé ça vous dire tantôt, quand on s'est croisés à l'extérieur, mais je n'avais pas cette information-là. C'est pour ça que je l'ai laissé patienter un peu, puis je voulais entendre aussi votre projet. Non, alors, ça me fait plaisir. On est bien heureux que vous soyez présent. Une dernière question. Oui. Lorsque j'ai visité Mme Champagne, je ne sais pas si vous connaissez, Mme Champagne, elle reste à Lanoraie, puis elle fait, elle, des travaux où il y a des fossés. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie le fossé au complet, elle met un géotextile et elle vient mettre des pierres 2-4 qu'on appelle. Mm-hmm. J'ai une photo que je pourrais vous montrer et je trouve ça très joli. D'ailleurs, j'en ai vu des places à Lanoraie qu'elle a fait les travaux et c'est toutes des belles pierres grises au complet. Puis, il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse à travers ça et l'eau, elle peut continuer à circuler. Quand j'en ai parlé à M. Cardinal, il me semblait qu'il avait l'air à avoir une inquiétude, est-ce que ça ne soit pas réalisable? Est-ce que vous êtes au courant? Bien, là, vous parlez de l'emprise de la municipalité. Oui. Donc, s'il y a des interventions qui se font dans l'emprise de la municipalité, en général, normalement, c'est vraiment la municipalité qui va aller chercher finalement l'expertise pour le faire, si elle doit le faire ou elle peut le faire. Mais effectivement, c'est plutôt rare qu'on va autoriser les citoyens à intervenir. S'il y a nécessité d'intervenir, c'est vraiment la municipalité qui va le faire à ce moment-là. OK, mais moi, je n'ai pas d'inconvénient à payer. Bien, c'est pas une question de sous, là, c'est une question là, de responsabilité puis de pérennité des travaux. Alors, mais on s'en reparlera de ça aussi. Je comprends ce que vous me dites. Ça s'est fait sur le chemin Joliette. Oui, mais ça appartient au MTQ. Ça appartient au MTQ, cette section-là. Ça s'est fait aussi dans la rue... Notre-Dame? Non, je cherche... C'est pas drôle, c'est la rue à côté de chez nous. J'ai en tête William, mais Kéliane. Sur la rue Kéliane, ça s'est fait aussi. C'est très, très beau. C'est très propre aussi. Vous savez, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors, je ne peux pas vous dire, ça dépend des goûts peut-être aussi. Mais on va vous revenir dans les deux cas, on va vous revenir là-dessus. Remarquez que j'avais fait la suggestion, si je pouvais emmener le tuyau, puis le connecter à la rue, puis après ça, ben mettre de la terre puis de la pelouse par-dessus. Encore là, il me semblait être pas sûr que c'était possible. Mais tous ces travaux-là, je suis prêt à le débourser puis à le faire correctement avec des gens là, reconnus, qui sont compétents. Puis... Bon, on comprend très bien votre... La seule chose, on comprend bien votre offre et votre bonne foi. On ne met pas ça en doute, là. Mais laissez-nous le temps de regarder l'ensemble du dossier avec le rapport, entre autres, de l'ingénieur. On va commencer par ça. Pour ce qui est des travaux comme ça, c'est des travaux qui se planifient normalement par la municipalité. Ce pas des travaux qu'on peut faire... à l'improviste, on les planifie dans l'avenir, mais on verra, on va le regarder. Moi, la seule chose que je veux, c'est que ça soit beau, que ça soit propre. C'est la seule chose que je demande. C'est bon, parfait. Bien, merci de votre intervention. Merci à vous. On aura assurément l'occasion de se reparler. Parfait, merci. D'après vous, ça peut aller au prochain conseil? J'attends le rapport de l'ingénieur. Mais on n'aura pas vraiment... Si on a le rapport de l'ingénieur rapidement, vous serez rencontrés rapidement aussi par rapport, en tout cas, à ce dont le rapport fait état, à savoir les arbres. Pour ce qui est de l'intervention au niveau du fossé, le conseil, l'administration va nous préparer un petit dossier, on va le regarder ensemble, les membres du conseil. Est-ce que vous croyez que j'aurai l'opportunité de vous rencontrer? Moi, je suis disponible. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Merci, membre du conseil. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut aller au micro et vous nommer, s'il vous plaît? Bonjour, Martin Gagnon. C'est comme un peu un suivi sur le règlement 10-72-9-2025, contribution pour parc et tout ça. Oui. Je veux savoir, on avait échangé sur le calcul de la contribution. Vous avez pris l'engagement que si c'était pas selon le rôle d'évaluation, vous alliez le changer. Est-ce que vous avez fait du progrès là-dessus? Répétez-moi la question. On avait la méthode de calcul se faisait selon la méthode d'expropriation.
Vous avez déclaré que si c'était pas selon le rôle, vous alliez le changer. Je veux juste savoir si ça avance. Moi, je maintiens ma position pour avoir déjà, en tout cas, ça peut avoir changé, hein, les lois évoluent et changent, mais je maintiens ma position à savoir que c'est le rôle d'évaluation qui fait foi. Et le juge va en tenir compte nécessairement s'il faut qu'il tranche. Moi, c'est ma position. Je n'ai pas creusé davantage la question parce que pour moi, ça va ça. Mais c'est une question qu'on peut creuser, qu'on peut regarder. C'est pas ça que vous avez voté dans le règlement, n'est-ce pas? Non, mais parce que dans le règlement, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, ça dit que si le juge doit trancher, mais il ne suffit pas. Normalement, le juge ne va pas sur des valeurs spéculatives. Il ne va pas là. Il ne va pas sur des valeurs spéculatives. Il va aller sur le rôle. C'est notre interprétation, mais on va quand même. M. Maheu, vous voulez intervenir? L'article de règlement de mémoire était basé ou était calqué sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Exact. C'était vraiment un calque. Mais je pense que l'inquiétude de M. Non, il a raison. Selon la loi, je sais. Selon la loi, c'est la méthode selon le calcul d'expropriation. Exact. Puis il y a l'option, en troisième alinéa, d'aller par le rôle comme le règlement qui était avant. Vous avez pris l'engagement de retourner sur le règlement qui était avant la dernière fois. Vous pouvez écouter la vidéo sur Facebook, 1h18 minutes. On a tout ça. Vous dites. On a tout ça, oui. OK. Autre question? Bien, je veux savoir si ça va avancer. Oui, on va le regarder. Moi, je pense que c'est important parce que est-ce qu'il y a matière à interprétation? Est-ce qu'il y a matière à... Non, je pense pas, c'est dans la loi. Oui, c'est ça, exact. Puis l'autre point que j'avais remarqué après ça dans la loi, le règlement, c'est un règlement c'est une modification du règlement de lotissement. Puis dans la loi, tout ce qui est redéveloppement devrait se trouver au règlement de zonage. Je veux savoir si vous avez l'intention de faire en sorte de réaligner ça avec la loi. M. Maheu, réponse à ça? Non. Article 117.1. Oui. Moi, j'ai pas... Est-ce que vous considérez que le règlement, à l'heure actuelle, ne serait pas conforme? J'ai aucune idée, mais c'est sûr qu'il ne respecte pas la loi. La loi, c'est pas ça qu'elle dit. La loi dit que le redéploiement doit être dans le règlement de zonage. Redéveloppement. Oui. Doit être dans le règlement de zonage. Fait que c'est pas aligné avec la loi. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? On va vérifier. Peut-être à l'aise avec ça. On va vérifier. OK. Puis dernière question, c'est juste le PV certifié. Il a été vous l'avez adopté tantôt. Oui. Pour avoir une copie du PV certifié. Il n'y aura pas de problème, oui. Vous voulez l'avoir certifié? Moi, à mon avis, un coup qui est signé par tout le monde, par le maire, par le directeur général, qui a une résolution du conseil qui est adoptée en bonne et due forme selon ce qui a été présenté aux membres du conseil, il est, à mon avis, plus certifié. Qu'est-ce qui est public sur le... Qu'est-ce que vous vouliez avoir comme certification supplémentaire? Les copies qui sont publiées sur le site web, c'est pas les copies signées. Il n'y a pas de date de signature. On pourra vous en sortir une copie signée. OK. Correct. Ça, c'est jeudi, vendredi, mettons. C'est bon? Vous avez le temps de faire ça? Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Ça va? Ça va? Kevin, pas de question? Non, je parlais pour toi. C'est bon. D'accord. Alors, ça nous amène à 6.1, règlement 142-2025, décrétant un emprunt de 2 262 188 $ pour des dépenses en immobilisation, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Le directeur général et greffier trésorier fait une lecture sommaire du certificat du résultat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement d'emprunt 142-2025 pour des dépenses en immobilisation. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous lire la certification, s'il vous plaît? Certificat résultat de l'approbation d'enregistrement des personnes habiles à voter, municipalité de Lanoraie, je, Marc-André Maheu, greffier ou secrétaire trésorier, atteste qu'à la suite de la procédure d'enregistrement relative au règlement 142-2025 ayant pour titre règlement 142-2025 décrétant un emprunt de 2 262 188 pour des dépenses en immobilisation. A. Le nombre de personnes habiles à voter établi est de 4 676. B. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 479. C. Le nombre de demandes faites est de 21. Par conséquent, je déclare que le règlement 142-2025 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. La lecture originale a été faite à Lanoraie le 2 juin 2025 à 19h et ça a été signé par moi-même. Parfait, merci. Donc, ça fait en sorte que ça ne prend pas de résolution, c'est un rapport, donc une déclaration, un rapport qui est déposé par le directeur général. Je veux quand même revenir un peu sur le sujet. Je pense que c'est important. Il y a quand même 21 personnes qui se sont déplacées pour venir le signer. Par ailleurs,
je veux dire que moi, je remercie la population. Honnêtement, je remercie la population. C'est une marque, moi, je vois ça comme une marque de confiance. D'avoir dit, bien, écoutez, c'est un règlement d'emprunt qu'on dit parapluie, puis je vais vous expliquer pourquoi après. C'est un règlement d'emprunt qu'on dit parapluie, et c'est quand même 2 262 188 $ que le Conseil peut faire des projets d'infrastructure avec cette somme-là. Pas un, il peut en faire juste un, mais je pense que la somme qu'il y a là, c'est pour en faire peut-être éventuellement 1, 2 ou 3. Bon. Maintenant, pourquoi 2 262 188 $? Alors, ce n'est pas un chiffre aléatoire, sorti au hasard, quelqu'un a décidé ça. Ça fait partie du protocole, des règlements du gouvernement du Québec qui autorise les municipalités à se doter d'un règlement parapluie comme ça, un règlement d'emprunt parapluie. Alors, le 2 262 188 $, il est établi selon la richesse foncière de la municipalité. La richesse foncière, si on additionne tous les immeubles, les terrains du territoire de Lanoraie, c'est 900 millions et des poussières. 900 millions, ça approche le milliard. Là, probablement que c'est rendu 1 milliard, mais il faut se baser au dernier autre, puis c'est 900 millions et des poussières. On fait 0,25 de 900 millions et des poussières, puis on va arriver à 2 262 188. Donc, ce montant-là, il est vraiment établi avec une formule simple, mathématique, et on ne peut pas aller au-delà. On aurait peut-être pu aller moins, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, c'est vraiment le gouvernement qui autorise ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on juge opportun, le Conseil juge opportun de se doter d'un règlement d'emprunt parapluie. Par rapport à ça, un règlement d'emprunt comme ça, parapluie, c'est un peu... C'est sûr que c'est toujours... toute comparaison peut être boiteuse, ça, mais je pense que c'est une belle comparaison. C'est un peu comme si les gens se prennent une hypothèque, une marge de crédit hypothécaire. Bon, il y a des nuances, il y a des différences, ça, mais c'est un peu ça. Quand vous prenez une marge de crédit hypothécaire, vous avez un montant, je ne sais pas, moi, exemple, vous prenez une marge de crédit hypothécaire de 100 000, vous ne l'utilisez pas, ça ne coûte rien. Si vous l'utilisez, évidemment, il y a des intérêts, etc. Bon, la formule de remboursement est différente qu'un règlement d'emprunt parapluie, mais en gros, ça se ressemble pas mal. C'est pas mal ça. Pourquoi vous faites ça comme individu? Bien, vous faites ça parce que si jamais il y a une opportunité qui se présente à vous, hein, vous voyez, vous voulez acheter un beau véhicule antique, j'allais dire d'occasion, s'il est antique et d'occasion, probablement, mais vous voulez acheter un beau véhicule, je donne cet exemple-là parce que je sais que Mme Clermont, elle aime beaucoup les véhicules antiques, et là, ça coûte 50 000 le véhicule. Et si vous n'avez pas de marge de crédit hypothécaire puis vous n'avez pas dans votre compte le solde de 50 000, vous allez faire quoi? Vous allez aller à la banque, vous allez aller chercher, essayer d'obtenir un prêt de 50 000. Bien, je peux vous dire, quand vous allez avoir réussi... Réussir à avoir un rendez-vous. Réussir à avoir un rendez-vous. Quand vous allez avoir passé à travers tout ça, là, il va être vendu. Vous allez avoir manqué cette opportunité-là. Si vous avez, par contre, une marge de crédit hypothécaire, bien là, vous allez pouvoir rapidement se faire un chèque et dire, moi, je l'achète. C'est un peu ça, le principe. Puis je vais donner le même exemple pour la municipalité que j'ai donné lors de la séance de mai passé. C'est pas une cachette. Depuis 2021, la municipalité, moi, comme maire, j'ai envoyé 10 lettres à 10 propriétaires de boisés en périphérie du village pour leur demander, hey, si jamais vous voulez vendre votre boisé, appelez-nous. Nous autres, on serait peut-être intéressés à faire l'acquisition d'un boisé. Pourquoi? Bien, on se rappellera que la COVID a fait en sorte que les gens sont retournés vers la nature. Hein? En 2020-2021, c'était fou, là. Les gens voulaient se reconnecter avec la nature. Et c'est tout à fait sain et tout à fait normal. Et c'est là qu'on a émis l'idée, pourquoi la municipalité ne serait pas propriétaire d'un boisé? À la Valtrie, on a le boisé du Roi, en plein cœur du village. Saint-Jean-de-Mata en a un, Saint-Combe en a un, puis il y a des dizaines de municipalités, sinon des centaines au Québec, qui ont fait l'acquisition d'un boisé. Pourquoi un boisé? Parce qu'on veut garder un élément de nature disponible à tous les citoyens, que tout le monde puisse y avoir accès, que tout le monde puisse aller marcher dans le bois, bon, profiter finalement de la nature. Mais, et là il y a un mais, c'est que, bon, j'ai eu quelques discussions avec certains propriétaires, et là présentement je suis en discussion avec un propriétaire assez sérieux, mais il y a de la compétition, hein, parce que les boisés sont très prisés. Il y a beaucoup j'aime pas dire le mot spéculateur, mais beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter des boisés, puis ils sont prêts. Et puis eux autres, ils sont prêts. Hein, ils arrivent, ils font un chèque. Alors moi, si un citoyen m'appelle, M. Villeneuve, on serait prêt à regarder avec la municipalité pour vendre de boisés, bien, si je lui dis, j'en ai pour 3 mois avant de réussir à avoir un règlement d'emprunt pour l'acheter, pas sûr qu'il va m'attendre. Tandis que là, un boisé ne coûte pas 2 millions en passant. Ça dépend toujours du boisé, là, mais ce qu'on vise, ça ne coûte pas ça. Là. Ça coûte pas mal moins que ça. Mais là, avec cet outil-là, ça permet une certaine agilité à la municipalité. Elle est plus agile. Elle peut bouger plus facilement, plus rapidement. Bien, c'est pour ça que je voulais remercier les gens de ce geste de confiance-là. Moi, je considère que c'est une marque de confiance.
Ils ont fait confiance, ils ont dit, regardez, on sait que vous allez l'utiliser de façon judicieuse et pas pour des frivoleries ou n'importe quoi. Alors voilà, je voulais faire le point là-dessus. Je ne sais pas si... Puis les 21 personnes qui sont allées voter, bien, j'espère que l'explication que je viens de donner va les réconforter. Parce qu'ils ont le droit, les gens ont le droit d'avoir des craintes, puis penser que... Alors j'espère que ça va les réconforter dans les intentions de la municipalité. Et puis, dernier mot, vous dire que moi, j'ai été maire de 99 à 2008, 2009, et j'ai jamais vu, mais de ma vie, avec les réseaux sociaux, c'est tout nouveau, hein, un règlement d'emprunt est aussi discuté dans la population. Puis il y a juste 21 personnes qui sont venues voter. Alors, ils ne sont pas votés, mais qui sont venus signer. Fait que, bravo, moi je suis très heureux, parce que je pense qu'on peut être fiers de cette marque de confiance. Voilà, c'était mon point d'actualité par rapport à ça. Bien sûr, oui. J'étais pas là, moi, à la séance du mois dernier, et par contre, je l'ai réécouté, je l'ai révisionné, et dans les arguments que vous avez donnés dans les projets potentiels, vous avez parlé de la clinique. Exact, en haut de la pharmacie. Oui. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je trouve que c'est une bonne idée, sauf que j'ai déjà mentionné avec vous en privé que c'était important que les citoyens soient au courant de ce projet-là préalablement. Oui. Mm-hmm. Et donc, est-ce que vous vous engagez à consulter les citoyens? Est-ce que vous allez utiliser l'argent comme ça, comme vous voulez, ou vous allez consulter les citoyens préalablement avant d'engager des sommes dans un projet quelconque? Bien, si jamais ça arrive, M. Lavallée, vous êtes membre du conseil municipal, vous avez droit au chapitre de discussion à huis clos. On aura cette discussion-là. Moi, je ne suis pas fermé, mais encore là, pourquoi qu'on a parce que le conseil n'a pas pris la décision, encore, à ce que je sais. Il a pris ce 2,2 millions-là, il est engagé d'aucune façon présentement. D'aucune façon. Non, c'est ça. D'aucune façon. Alors, tant qu'il n'y a pas une résolution du conseil qui vient prendre cet engagement-là, d'une façon ou d'une autre, pour l'utiliser, moi, je peux bien spéculer, puis je peux bien faire des... Mais j'ai rien de solide pour en discuter. Le projet auquel je parle, c'est un projet que vous avez soumis selon lequel vous voulez peut-être financer une clinique, une coopérative de santé dans des locaux. Je vous arrête tout de suite. Et moi, ce que j'ai mentionné, c'est qu'il faut que les citoyens soient d'accord. Moi, je n'ai pas de problème, mais il faut que les citoyens soient d'accord. Et vous m'avez dit, on consultera les citoyens à ce moment-là. Première chose. D'abord, si jamais on utilisait ce règlement d'emprunt parapluie-là, ça serait pour faire l'acquisition d'une partie d'immeuble. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que la coop santé irait s'installer là? Ça aussi, c'est envisageable. Si jamais on faisait le pas, puis bon, je veux juste mettre les choses claires. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'engagement nulle part de prix par rapport à ça. On élabore des scénarios. Maintenant, quand vous me dites de consultation, il faut se rappeler, je suis content de vous poser la question, parce que je ne voulais pas y aller vers ça, mais là, je vais y aller vu que vous posez la question. En des années 80-90, il y avait 3 médecins à l'honoraire. 3 médecins, il y avait Pignon-sur-Rue, où il y a la maison des Cageux, là, le musée des Cageux, là. Il y avait 3 médecins qui étaient là. Des années fin 90, 2000, ces médecins-là ont pris leur retraite, puis il n'y a pas eu de renouvellement. Et là, on est dans une situation à l'honoraire, puis je ne suis pas en train de dire qu'on est dans une mauvaise situation, loin de là. Mais on est dans une situation où on est pris dans le triangle. C'est quoi le triangle? C'est Lavaltrie qui se développe grand V, Berthier qui commence à bouger beaucoup depuis 15 ans, ça va bien Berthier, et Joliette, qui évidemment est Joliette. Alors, on est dans cette dynamique-là, où si on ne se démarque pas, ou si on ne pose pas des gestes forts pour justement assurer un avenir prometteur à nos enfants et à la population, si on ne pose pas des gestes forts, si on ne se positionne pas rapidement et correctement, bien, on risque de devenir une banlieue. Puis moi, je sais qu'il y a des gens qui demeurent à l'honoraire qui n'ont pas nécessairement, qui sont, comme on dit, qui sont captifs de leur milieu parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Alors moi, j'ai lu, parce que dans des rapports de 2003, 2009, 2016, la population s'est déjà prononcée sur le fait d'avoir à l'honoraire des médecins. C'est quand même pas rien, là. En 3 séances, donc ça a été soulevé, ça. Si ce n'est pas une consultation, je ne sais pas c'est quoi. Alors, l'idée, c'est qu'il faut réussir à mettre en place, je pense que c'est ça la vision qu'il faut se donner, un écosystème de professionnels de la santé. Moi, là, je suis en contact avec des médecins, super infirmières, dentistes. Ils sont prêts à venir à l'honoraire, mais ils vont s'installer où? Ils n'ont pas tant qu'on n'a pas un lieu. Alors voilà, ça c'est peut-être... Je suis d'accord avec vous que c'est des besoins. Il y a des gens qui se sont montrés favorables à mener une clinique ici ou une coopérative de santé. Ça, c'est une chose. Mais c'est une autre chose d'engranger des sommes publiques, de l'argent public pour payer et financer des locaux
sans avoir la garantie que cette clinique-là ou cette coopérative-là va pouvoir s'installer, sans avoir la garantie qu'il va y avoir des professionnels de la santé. Et donc, d'utiliser ces sommes publiques-là, hypothétiquement, dans un contexte économique comme on connaît, quand on a augmenté les taxes et les impôts, les taxes au dernier budget, moi, je trouve que personnellement, ce ne serait pas responsable. Si on ne consulte pas les citoyens, êtes-vous prêt à ce que la municipalité engrange des sommes publiques dans un projet hypothétique? Pour avoir peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais pendant ce temps-là, la municipalité... c'est différent de dire les gens veulent ça et de dire aussi... on engage des sommes publiques, peut-être dans le but de faire venir ça, mais on ne peut pas vous garantir qu'on va en avoir. Monsieur Lavallée, le risque zéro n'existe pas. Première chose. Exact. Deuxième chose. Attendez. C'est leur argent. Je vous laisse parler, laisse-moi parler. Vous avez précisé qu'on avait augmenté les taxes. Vous avez voté pour. Attends, laissez-moi finir. Non, mais c'est important. C'est important. Attendez, laisse-moi finir. On a augmenté les taxes, c'est vrai. On a suivi l'inflation, ils ont augmenté de 2%, la taxe générale. Est-ce qu'il y a des taxes de secteur? Ça, c'est autre chose. Le terrain de soccer, c'était pas dans la taxe générale. Ça, c'est un montant qui a été chargé à tout le monde, puis c'est pour le bien de la communauté. Puis je pense que les gens sont très fiers de ce qu'ils ont présentement. Alors, monsieur Lavallée, je vous invite en caucus, avec vos collègues, à faire valoir votre point. Je pense que ça concerne les citoyens aussi, moi. Oui, mais vous me demandez de me positionner. Qui suis-je, moi? C'est pas moi. De me positionner à consulter les gens avant d'aller avec un projet et d'utiliser les sommes du règlement d'emprunt. C'est ça que j'aimerais que vous engagiez. Monsieur Lavallée, définissez-moi votre consultation. Présentez-moi un projet de consultation. Pas juste en parler rapidement dans une information de dossier avant un conseil municipal comme vous avez fait au mois d'avril. C'est d'être clair avec les citoyens. Êtes-vous prêts à ce qu'on engage telle somme d'argent pour financer des locaux, pour peut-être faire venir des professionnels de la santé? Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on utilise cet argent public-là et qu'il va avoir un impact sur vos taxes et éventuellement sur le budget global de la municipalité parce que c'est votre argent? Êtes-vous d'accord, oui ou non, à ce qu'on aille d'avant avec ça? Je veux vous engager à le faire clairement avec les citoyens, pas juste faire un petit point d'information de dossier avant un conseil municipal. Est-ce que je peux parler? Oui, plaisir. Merci, c'est gentil. Donc, d'abord, il faut savoir qu'une municipalité, lorsqu'elle devient propriétaire d'un immeuble ou une partie d'immeuble, il ne faut pas voir ça comme une dépense. C'est un investissement. C'est un investissement parce que on parle de peut-être acquérir des pieds carrés. Et ça, ces pieds carrés-là, si le conseil, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, veut le revendre, il peut le revendre. Ça a une valeur marchande. On sait que dans l'immobilier monte toujours. Donc, laissez-moi parler, M. Lavallée. C'est une petite parenthèse. Laissez-moi parler, sinon on va arrêter la discussion. Je vous laisse parler, laissez-moi parler. Je vous laisse parler aussi. Bon. Merci, c'est gentil de me laisser parler. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il y a eu 3 consultations. Si M. Lavallée me demande, et expressément, de dire est-ce que je vais consulter les gens, moi, oui, je vais consulter les gens. Mais je veux que M. Lavallée me présente un scénario de consultation. Parce que je peux consulter les gens. On ne peut pas dire des phrases creuses comme ça, là, consulter les gens. Mais c'est quoi consulter les gens? C'est comment? Laissez-moi finir, M. Lavallée. Non, je ne suis pas à vous, je réponds plutôt aux gens. C'est un projet clair et dire aux gens, vous venez nous rencontrer à telle chambre d'assemblée, tel soir, pour venir entendre ce qu'on a à vous dire et on veut entendre, venez nous parler, puis c'est d'être clair, c'est pas juste de faire un point d'information. M. Lavallée, le maire donne la parole. Il faut être transparent, M. le maire, il faut être transparent. Moi, je ne suis pas transparent. Là-dessus, je crois qu'il y a eu ambiguïté. Juste vous dire que depuis qu'on est ici en 2021, il y a madame qui va intervenir. Juste vous dire que depuis 2021, c'est diffusé direct sur Facebook à travers la planète, parce que tout le monde peut se brancher à travers la planète. Si c'est ça, c'est pas de la transparence, de s'assurer qu'on démocratise la séance du conseil, je ne sais pas c'est quoi. Alors ça peut pas être plus transparent. Donc, M. Lavallée, le maire donne la parole et retire la parole. La séance du conseil, elle appartient au maire. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire, parce que pour le reste, c'est les membres du conseil qui votent et qui décident. Exactement. Moi, je peux voter aussi si je veux, bien sûr, mais j'utilise très rarement le vote. Alors voilà. Moi, je suis ouvert à une consultation. J'ai aucun problème avec ça. Les gens, tout ce que je demande. Mais je vais vous demander, pareil, de nous fournir, en caucus, à tout le monde, une façon dont vous voudriez que ça se fasse. C'est pas juste bon? Un point de... Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, ce que je viens de vous dire là. Je vous l'ai déjà dit. De nous présenter un scénario, comment vous verriez ça, la consultation? Parce qu'on est quand même... J'avais clairement répondu, et c'est pas ce que le petit point de parole que vous avez fait. J'ai toujours pas eu de document qui vient me dire ça. Voilà, moi, je me fais... Pas un document, OK. Faire une assemblée, comme vous avez déjà fait. C'est pas bien compliqué. Une assemblée... Ça me va, ça? Ça me va, parfait. Oui, madame, approchez au micro, s'il vous plaît. On va vous laisser la chance d'intervenir aussi, là.
Diane Desormeaux. Bonsoir, madame. Moi, je ne connais pas grand-chose là-dedans comme ça, là, mais je suis entièrement d'accord avec monsieur qu'il y ait quelque chose qui se passe pour informer les citoyens comme il faut. Fait que, que les citoyens sachent qu'est-ce qui va se faire au complet, là. Bien, c'est parce qu'il n'y a rien de décidé. Oui, mais... C'est même pas... Non, mais c'est parce que c'est même pas une intention, présentement. C'est même pas une intention, parce que il faut, si jamais on voulait aller de l'avant, ben, il faut d'abord établir des ententes. On n'a même pas de discussion d'entente, présentement. Parce donc, que le montant, il est... On n'a pas le montant non plus. Non. C'est ça que je vous dis, on n'a pas le montant. Et alors, tout ça doit être discuté. C'est ça l'objet, là. On ne peut pas non plus faire une consultation si on n'a pas avancé plus que ça dans le projet. Là. Oui, mais moi, j'ai aucun problème avec ça de consulter les gens. On le fait régulièrement. Si je me fais reprocher, imaginez, je me fais reprocher de trop consulter. Parce que M. le maire, tantôt... Monsieur Lavallée, s'il vous plaît. Non, monsieur, non, je permets pas. Ce que vous avez dit Monsieur tout à l'heure, Lavallée, c'est que les citoyens, des fois, vous pourriez être rapidement devoir emprunter l'argent dans le règlement d'emprunt, devoir agir rapidement s'il y a un acheteur potentiel. Alors, les citoyens n'auraient pas le temps d'être... Monsieur Lavallée, je vous demande de respecter l'institution. Je respecte l'institution. Non, vous ne respectez pas, je ne vous ai pas donné la parole. Depuis, OK, Non, est-ce que je peux avoir la parole? Oui, puis si vous me le demandez, ça va être plaisir de vous la donner. Parfait, comme ça, on va pouvoir parler sans me faire interrompre à chaque fois. Parfait, bien, merci à vous. Alors, vous avez la parole. Donc, c'est ça, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que des fois, ça pouvait arriver que rapidement, il y a un acheteur potentiel ou un client qui fait en sorte que vous devez agir vite. Et donc, vous avez dit, les sommes vont être là. Mais là, si vous devez agir vite et les citoyens n'ont pas été informés préalablement, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est pas compliqué, c'est que quand je dis agir vite, c'est qu'il ne faudrait pas que ça prenne 3 mois. Il faut que la municipalité aussi puisse avoir des outils qui font en sorte que l'appareil municipal a une plus grande agilité à bouger, à agir. C'est un peu ça le parapluie. Le gouvernement, ils ne sont pas fous à temps plein à Québec, là. Ils ont imaginé cette formule-là, parce que quand on passe par le ministère des Affaires municipales pour faire un règlement d'emprunt, ça peut prendre des mois avant d'obtenir le final, là, ça peut prendre des mois. Alors, ça permet une plus grande agilité à l'appareil municipal. Et ça, c'est important que les gens le sachent qu'on a cet outil-là, parce que si on enclenche des discussions pour toutes sortes de projets, peu importe le projet, si on enclenche des discussions, ça va permettre aux gens d'être assurés, de dire, bon, au moins, ils ont une certaine... il y a des... Comment dirais-je? Ils peuvent bouger assez rapidement, ça ne prendra pas des mois avant d'arriver à quelque chose. Vous voulez prendre la parole encore, monsieur? Ça va? C'est bon? Ça fait plaisir. Allez au micro. Vous nommez, s'il vous plaît. Voilà, Martin Gagnon. Dans le fond, je pense que j'avais sollicité des gens pour aller signer le registre, parce que de mon côté, point personnel, je trouve que le règlement, c'est comme vous signez un chèque en blanc, puis retirer la possibilité des citoyens de se prononcer sur des projets. Tu sais, mettons, vous voulez acheter la maison du monsieur à côté du garage municipal. Peut-être que c'est intelligent, mais est-ce que vous allez en parler aux citoyens avant de faire le move? On ne veut pas acheter la maison. Ah, bien, peut-être. On ne veut pas, vous peut-être, mais pas nous. Ça serait bien parce que achetez-la. vous avez désordé. Achetez-la. Mais je vous donne un exemple, là, juste comme ça, c'est un peu ça, dans le fond, comment les citoyens vont avoir son droit de parole là-dedans. Mais juste. Vous avez un chèque en blanc d'emprunt déjà fait. Mais je veux juste répondre parce que c'est important ce que vous dites là. La maison, c'est M. Balassa. Ah, mais c'est pas important. Non, c'est important. C'est important. Mais vous dire pourquoi. Parce que il y avait 8 acheteurs sur la maison de M. Balassa. 8 acheteurs potentiels, donc surenchère. Jamais, moi, en tout cas, comme maire, j'avais participé à une surenchère sur un bien immobilier. C'est pas le rôle d'un conseil municipal de participer à une surenchère. Je vous donne un exemple intéressant. Mauvais exemple. Ouais, Deuxième chose, vous savez, j'ai été président de la Coop Santé. Oui. Je trouve ça un peu tannant quand vous dites que vous avez des contacts avec des médecins. T'sais, je sais que vous avez rencontré le Dr Bellucci l'automne passé. Moi, quand je lui ai parlé, il m'a dit le maire Villeneuve n'a jamais redonné de suivi. Puis, il est passé à d'autres choses. Je me dis à quel point vous dites que vous avez des contacts. Mais en réalité, vous avez bien. Vous avez le droit de mettre ma parole en doute, monsieur. Pardon? Vous avez le droit de mettre ma parole en doute. Effectivement. Vous avez le droit, puis vous le faites allègrement. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Voilà. Bon. Ça va? Oui. Merci à vous. Donc, ça nous amène 6.2. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Bon. Alors. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il me fait plaisir de vous faire état des faits saillants du rapport financier pour l'année terminée le 31 décembre 2024. Donc, il a été déposé le 7 mai dernier et il montre un excédent de fonctionnement de 1 215 900. J'ai arrondi les chiffres. Et considérant des revenus de fonctionnement de 9 263 000,
sur des charges de 9 260 000, ainsi que des éléments de conciliation à les fins fiscales d'1 212 792. Donc, juste peut-être rappeler les investissements qui ont été faits. Les travaux d'aménagement du terrain de soccer se sont terminés pour un montant total d'1 432 362. Et là, je veux juste préciser un truc. On parlait du règlement sur les lotissements. On a parlé à la séance de mai. M. Gagnon en a parlé tantôt du fameux règlement sur les lotissements. Le règlement sur les lotissements, dans le fond, c'est le parc et espace naturel, espace vert, espace naturel, parc terrain de jeu, espace naturel, voilà. Et le terrain de soccer, présentement, là où il se trouve, le terrain comme tel, ça a été acquis grâce justement à ce règlement-là, de 7,5 %. Les promoteurs qui étaient là, qui sont encore là, les promoteurs ont dû céder 7,5 % de la superficie sur laquelle ils veulent faire un projet immobilier. Ça a donné le terrain de soccer. Si on voulait acheter un terrain de ce grandeur-là, au prix actuel du marché à Lanoraie, ça coûterait 1 million de dollars. Fait que donc, c'est 1 million de dollars qu'on n'a pas eu besoin de payer parce qu'on avait le projet, le règlement sur le lotissement, justement, qui nous a permis de faire l'acquisition de cela. Donc, ça a coûté 1 432 362. La municipalité recevra 251 279 de la subvention TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec, et 125 000 du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Une somme de 137 000 provenant justement du fonds de parc et terrain de jeu a été utilisée pour vraiment faire le montage financier de la construction du terrain de soccer. Et il y a aussi un montant de 435 000 qui a été pris à même le fonds de roulement. Vous savez que la municipalité a un fonds de roulement de 1,5 million. La loi lui permet d'aller jusqu'à cette hauteur-là. Et évidemment, la municipalité, lorsqu'elle prend de l'argent dans son fonds de roulement, elle se doit donc de faire des remboursements, évidemment, annuels du montant pour une somme totale du montant qu'elle a pris à l'époque. Ça peut être sur un nombre d'années qu'elle le veut, mais elle doit quand même le rembourser. Donc, c'est pour recharger, si on veut, le fonds de roulement. Donc, et le règlement d'emprunt de ce côté-là a été de 500 000 il y a eu des importants travaux de réfection des infrastructures souterraines, de même que la mise en place de la traverse piétonne, comme on le sait, à côté de la pharmacie actuelle sur le chemin Joliette. Et on a également réalisé pour un montant de 1 72 715. Donc, là-dessus, on a eu une subvention de 569 383. Donc, les travaux qui ont eu cours au coin de chemin Joliette, entre autres, et la rue Notre-Dame, vous vous rappelez l'année passée, et la traverse piétonne, on parle d'1 72 au total avec une subvention de 569. On a affecté 503 332 qu'on a pris dans le fonds général. Donc, ça nous a évité d'aller en règlement d'emprunt. Et donc, de payer des intérêts, on a pris ça dans le fonds général pour terminer le montage financier. Les travaux d'accordement depuis 6,3 ont été poursuivis pour un montant de 868 989 et s'achèveront en 2025. Le total du projet se chiffre à 1 988 779 au 31 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi participé financièrement aux travaux d'agrandissement de l'école primaire pour une somme de 109 000 en 2024, amenant sa participation financière à 326 509. Ce qu'il faut savoir, c'est que la municipalité a une entente. On a une location de 25 ans de mémoire d'un local qui est près du gymnase pour justement permettre aux gens qui utilisent le gymnase après les heures de cours, après les heures de classe, de pouvoir mettre le matériel, de ne pas avoir à traîner leur matériel à chaque fois. Donc, on a un local qui est dédié uniquement à la municipalité pour les 25 prochaines années. On a fait des travaux de scarification, pavage et planimétrie de la surface de la patinoire. Ils ont été réalisés pour une somme de 79 000 et on poursuivra en 2025. On terminera en 2025. Les travaux devraient être terminés avec une surface de deck hockey, donc d'ici la fête nationale. Là-dessus, on est allé chercher une subvention dans le pacte rural de 83 000 $. Donc, c'est une somme qui est réservée pour la municipalité, mais encore pour avoir accès à cette somme-là, faut-il présenter des projets? Et on avait présenté le projet, donc de la patinoire. Une réfection complète des planchers de bibliothèque, comme vous avez pu le remarquer, ainsi qu'un rafraîchissement du mobilier ont été faits pour une somme de 85 435. Et on a fait l'acquisition d'un tracteur versatile utilitaire, ainsi qu'un souffleur pour un montant de 294 000. Sur ce montant, 258 000 ont été pris, encore une fois, sur le fonds de roulement, qu'on doit rembourser annuellement une somme sur un étalement de 5 ou 10 ans. Donc, tout le monde a remarqué que la municipalité affiche une croissance de développement assez importante.
Et c'est indéniable que l'offre de services et nos infrastructures doivent évoluer au même rythme. La municipalité de Lanoraie maintient sa volonté d'offrir des services de qualité arrimés aux attentes et aux besoins de la population, et ça tout en respectant plus que jamais son engagement envers les contribuables quant au contrôle des dépenses et le taux de taxation. D'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2025, soit un montant de 653 000. Quand on recule un peu dans le temps, on remarque que la municipalité va souvent aller prendre dans le surplus pour balancer son budget. Quand ce surplus-là provient de projets qui n'ont pas été réalisés, c'est parce qu'on a planifié des projets dans une année, puis on ne l'a pas fait, mais on avait taxé les gens. Alors, c'est pas nécessairement une bonne idée de prendre cet argent-là. Si on l'apprend, ben on l'apprend pour justement terminer ces projets-là dans l'année qui va suivre, pour ne pas taxer deux fois les citoyens sur un même projet. Enfin, je dis ça parce que je trouve ça important. On s'était approprié l'année d'avant pas loin d'1 million dans le surplus pour balancer. Cette année, on s'est approprié 600 quelques mille, puis j'ose espérer que le prochain budget, on va s'approprier encore moins pour arriver à un moment donné à équilibrer tout ça. Donc, on taxe les gens pour des projets, on réalise les projets. Si on ne les réalise pas, on garde cet argent-là pour les réaliser l'année suivante, mais pour ne pas taxer deux fois les citoyens. Donc, d'autre part, il est important de rappeler qu'une partie de l'excédent a été affectée à l'exercice financier 2025, comme je viens de le dire, 653 000. Le fonds de roulement a été utilisé. Donc, voilà, nous pouvons constater à la lecture du rapport que la municipalité de Lanoraie affiche une excellente santé financière. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur. Il est administré de façon à maximiser chaque dollar investi. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des services de qualité tout en respectant nos moyens financiers. Il est également important de mentionner que le profil financier édition 2023-24 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est disponible sur notre site Internet. Allez voir ça. Vous allez voir que la situation financière de la municipalité, elle est excellente. Je vais dire bonne, mais elle est excellente. Donc, voilà. Ça complète le rapport. Est-ce que on a besoin d'une résolution pour ce faire? Non, c'était juste un rapport. Un rapport du maire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rapport? Excusez le jeu de mots, là. Ça va? Donc, ça nous amène 6.3. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Ça, c'est ici. Considérant que, par sa résolution 2022-06-192, la municipalité a, conformément à l'article 278.1, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'elles soient suffisantes. Affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'elles soient suffisantes l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale 2021, qui ne doit pas être pris en compte, semble-t-il. Considérant que, conformément à la loi, après avoir consulté le président d'élection, le conseil municipal affecte à ce fonds un montant de 7 500 $. En conséquence, proposé appuyé et résolu d'affecter un montant de 7 500 $ pour l'exercice financier 2025 au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Est-ce que, je posais la question justement aujourd'hui, est-ce qu'on a le montant actuellement, total? Ça ferait 30 000. 30 000. Et une élection coûte? Ça va peut-être. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que oui? Allez au micro, s'il vous plaît. Et identifiez-vous, s'il vous plaît. Doris Boisjoli. Que vous dites le 30 000, c'est pour les élections complètes? Oui. Ah, OK, c'est bon. Bien, c'est sûr que si jamais... Mais juste vous rassurer, une élection, c'est la démocratie et on ne lésinera pas. Je pense que le directeur général fait office aussi de président d'élection et je ne pense pas qu'il va lésiner sur les moyens nécessaires à ce que cette démocratie-là s'exprime de belle façon. Alors, si ça coûte 35, il y a un fonds général, il y a 1,8 million dans le fond, là, de surplus, là, ou à peu près. Donc, on ne lésinera pas. Je ne pense pas qu'il va lésiner là-dessus, si nécessaire, si la situation se pose. C'est bon? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, je ne pas voir. À ma droite. D'accord. C'est unanime.
6.4, personnel. Proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à publier des offres d'emploi pour un poste de concierge. Alors, pour des raisons là, qui sont hors de notre contrôle, on doit procéder à l'embauche de quelqu'un pour s'assurer que le travail se fait correctement au niveau de la conciergerie de l'ensemble des bâtiments de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.5. Délégation à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare. Considérant que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare offre à son personnel une assurance collective en association avec le Fonds régional d'assurance collective des municipalités de Lanaudière, donc c'est un regroupement d'autres municipalités locales de la région de Lanaudière. Considérant qu'un appel d'offres public doit être lancé en vertu du contrat annuel prévu pour débuter le 1er janvier 2026, considérant qu'un cahier des charges a été élaboré par la fameuse association, consultant. C'est quoi l'acronyme, Monsieur le directeur général? Assurance collective des... Non. Il y a pas... OK, c'est l'ASQ consultant. Donc, c'est un cabinet, cabinet en avantages sociaux. Et M. Jean-Philippe Lamotte, conseiller en assurance et rente collective, avec la collaboration étroite des représentants des municipalités locales pertinentes, ou participantes, pardon. Considérant que la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a proposé d'agir au nom de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception des soumissions. Considérant les dispositions prévues à l'article 569 et 576 du Code municipal du Québec, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lanoret délègue à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective, qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASU Consultant. Donc, dans le fond, c'est l'assurance collective des employés. On a créé un regroupement pour justement avoir une meilleure force de frappe, si je peux le dire comme ça. Donc, parfois, s'unir, ça permet justement d'avoir de meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, et en faveur. À ma droite. D'accord. Merci, Mme Clermont. 6.5. Mandat de gestion du programme du regroupement régional... Désolé. Ah, excusez-moi. Ça a commencé de la même façon. OK, vous avez tout à fait raison. Tantôt, on déléguait le pouvoir de procéder à Saint-Ambroise-de-Kildare, et là, ici, considérant que le cabinet ASQ Consultant effectue la gestion du Fonds régional d'assurance collective des municipalités de la Naudière depuis la création du regroupement et qu'il a participé à la rédaction des cahiers des charges des précédents appels d'offres en collaboration avec l'ensemble des municipalités participantes, considérant que la municipalité de Lanoret adhère à ce regroupement d'assurance collective, considérant que le cabinet ASQ Consultant déposera une offre de service afin de nous appuyer dans la gestion de ce regroupement régional, considérant que la rémunération payable au cabinet ASQ Consultant est incluse dans les coûts qui nous seront proposés par l'assureur qui aura été retenu et qu'aucune autre somme d'argent supplémentaire ne sera requise. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la municipalité de Lanoret confie à ASQ Consultant le mandat de gestion de ce regroupement régional d'assurance collective, que la présente résolution soit transmise à M. Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultant. Alors, si j'ai bien compris, ils vont préparer l'appel d'offres en consultation avec tout le monde pour pouvoir aller sur le marché et obtenir une offre. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 8.1, mandat de surveillance budget. Proposé, appuyé, résolu de mandater le service d'ingénierie et des cours d'eau de la MRC de Dautré pour la conception et la surveillance de travaux de prolongement de la rue Janine et qu'un budget... Je l'avais tantôt. C'est quoi le montant du budget, monsieur? 6 200, c'est ça? Ah, t'as pas tout au complet? Oui, mais c'est pas grave. C'est 6 200? Oui, soit autorisé. Parfait. Qu'un montant de 6 200 soit autorisé à même le Fonds général à cette fin. C'est bon? Est-ce que tout le monde saisit son mandat de surveillance? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 8. Parfait, ça sera noté au procès-verbal.
8.2, réfection des rues Gagnon et Roy, études complémentaires. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 30 000 $ pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre de la réalisation d'une étude d'avant-projet pour la réfection des rues Gagnon et Roy, que cette somme soit prise à même le fonds général. Je ne referai pas l'histoire, j'en ai déjà parlé amplement. Là. Dans le fond, on va aller chercher les hypothèses pour refaire la rue Gagnon, regarder pour amener les égouts sur ces deux rues-là et éventuellement aussi peut-être regarder l'aqueduc, parce que l'aqueduc date de 1976. Donc, ça va nous permettre d'avoir l'heure juste, pas nous, comme les citoyens qui demeurent à cet endroit-là. Et si je peux préciser un truc, je reviens au règlement d'emprunt parapluie. Voyez-vous, ce genre de projet-là, j'utiliserai pas, moi, honnêtement, je n'utiliserai pas le parapluie. Parce que c'est aux gens à décider s'ils veulent, oui ou non, puis quel scénario ils veulent choisir. Parce qu'on pourrait l'utiliser, c'est une infrastructure, on pourrait, ça serait sectoriel, mais c'est pas une bonne idée. On va consulter les gens, on va leur présenter les scénarios. Alors, moi, pour consulter, je suis partant. Alors, on va les consulter, c'est eux qui vont prendre la décision de ce qui est le mieux pour eux. Puis, évidemment, ça sera à la majorité, là. Si la majorité dit non, ben, mais je pense que les gens sont... Ça fait 30 ans qu'on en parle, je pense que les gens sont décidés à aller de l'avant, mais on verra quand on aura une meilleure idée des prix pour faire les travaux. Voilà, on va lui présenter le scénario, d'ailleurs, dès qu'on aura le rapport de la firme en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Carmon. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, êtes-vous en faveur? À ma droite? D'accord. C'est unanime. 8.3, travaux de réfection, pavage, budget. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 7 600 $ pour la réalisation de travaux de réfection de pavage au 361A Notre-Dame, suite aux travaux d'agrandissement. Que cette somme soit prise à même le fonds général. Carrefour Émilie, vous avez vu, ils ont fait un agrandissement. Évidemment, pour mettre le solage en place, ils ont dû couper de l'asphalte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Carrefour Émilie, le bâtiment appartient à la municipalité. Donc, la municipalité va effectivement refaire le bout de pavage qui a été retiré pour faire l'agrandissement. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Carmon. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 9.1 puis 5, travaux d'alimentation électrique. D'autoriser un budget de 21 500 pour le remplacement d'une partie du câble d'alimentation électrique du puits 5. Que cette somme soit prise à même le fonds réservé pour l'aqueduc. Je pense que c'est important que vous le sachiez. On a eu un bris. Il y a un câble souterrain qui relie le puits 5, pardon. Donc, il y a un câble souterrain qui part de l'usine, en bas, donc sur Notre-Dame, qui monte jusqu'au puits 5, qui vient alimenter la pompe, qui, elle, prend l'eau dans la nappe phréatique, la verse dans un tuyau, et l'eau s'en vient par gravité jusque dans la réserve à l'usine. Le câble a brisé. Et personne ne s'en est aperçu, là, parce que rapidement, on a mis en place, on a fait monter une génératrice en haut pour être capable de faire du 600 volts. Là. On a monté une génératrice en haut qui a fonctionné là, pendant pratiquement 2 semaines pour justement amener du courant en haut pour alimenter la réserve pour pouvoir distribuer l'eau potable comme on le fait là, régulièrement. Je veux le préciser parce que souvent, les gens disent qu'il y a souvent des bris. Bien, ce coup-là, on a fait le maximum pour éviter qu'il y ait une interruption du service aqueduc. Puis si je reviens sur les bris, vous dire qu'on a eu beaucoup de bris, effectivement, l'année passée, et que ces bris-là, moi, la cause principale, c'est le détournement de l'autoroute 40 vers Grande Côte-Est l'année passée. Là. La vibration est venue fragiliser les réseaux en dessous et ça explique les nombreux bris, à mon avis. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire. Est-ce que j'ai un proposant? C'est pas... Oui, OK. OK, parce qu'on l'a... excusez-moi. À ma gauche? Non, ça prend un proposeur. J'ai proposé. Vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Castonguay va appuyer. Est-ce que à ma gauche, vous êtes en faveur? À ma droite. D'accord. Merci. Mêlez-moi pas, je suis déjà assez mêlé. Non, mais c'est parce que c'est pas... nous autres, à ce temps, on ne sait pas marquer... C'est bon. Alors, 9.2 puis 6.3, travaux complémentaires. D'autoriser un montant de 6 750 $ pour des travaux visant à prolonger les tubes du réseau du puits 6.3, que cette somme soit prise à même le fonds réservé pour l'aqueduc. Alors, c'est un ajustement des têtes de puits qui sortent du sol. Il faut les ajuster plus haut. Alors, voilà, il faut faire les travaux.
Est-ce que vous proposez? Je vais proposer. Madame Clermont fait la proposition. Madame Castonguay, vous appuyez? À ma gauche, c'est le doigt faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 9.3, émissaire à la roche, études complémentaires. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un budget de 15 750 $ pour procéder à des travaux d'inspection de la conduite de l'émissaire pluvial La Roche par caméra et géoradar. Que cette somme soit prise à même le fonds général. Juste vous dire qu'on ne le fait pas pour le plaisir. On le fait parce que vraiment une situation qui doit être corrigée. Et avant de la corriger, il faut analyser exactement dans quelle situation se trouve l'émissaire. Et après ça, on verra comment on corrige ou si on condamne l'émissaire actuel puis qu'on trouve un endroit pour le passer ailleurs. C'est l'émissaire de la rue La Roche, dans le fond. C'est tout le pluvial de la rue La Roche qui se déverse au fleuve. Donc, c'est l'exutoire de la rue La Roche au niveau des eaux pluviales. Et là, il faut vraiment procéder à son inspection. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.1, fête nationale pourboire. Proposé, le pourboire, attention, on parle de somme d'argent versée lorsque vous allez chercher une consommation. Fête nationale pourboire. Il est proposé, appuyé, résolu que tout pourboire issu de la vente de bière lors de la fête nationale de l'année 2025 ira à l'organisme qui se verra attribuer la tenue du kiosque de restauration en 2026, et ça jusqu'à concurrence de 400 $. C'est comme ça depuis plusieurs années. Et cette année, je pense que c'est Montaguerier, donc le comité jumelage Lanoraie-Montaguerier, qui va justement avoir une cantine, le petit kiosque d'alimentation, entre autres. Et ça permet justement à cet organisme-là de démarrer avec une mise de fonds de 400 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.2. Utilisation des plateaux sportifs. Autorisation de signer des ententes. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer des ententes pour permettre l'usage exclusif par des regroupements, clubs et ou associations sportives de certains de nos plateaux sportifs lors de plages horaires définies. Donc, on veut s'assurer que ça se fasse dans l'ordre et non pas dans le désordre. Ça permet d'avoir un calendrier des activités, ça permet de pouvoir savoir exactement qui utilise quoi, comment, pour pouvoir justement, si on a d'autres demandes d'utilisation d'un des plateaux sportifs, de pouvoir répondre positivement ou de suggérer d'autres plages horaires. Donc, c'est vraiment des ententes pour permettre la bonne marche des choses. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est son faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.3, piscine. Budget pour travaux de maintenance. Proposé, appuyé, résolu de majorer le budget prévu au poste 02-701-40-522 d'un montant de 3 000 $ et que cette somme soit prise à même le fonds général. Bon, écoutez, rapidement, c'est une question de... Il faut faire un entretien sur le système d'alarme, puis des bardeaux du toit qui, probablement dû au vent, sont partis. Donc, il faut évidemment protéger l'intégrité du bâtiment. Donc, autant au niveau de l'alarme comme telle que de possibles fuites sur le toit. Donc, c'est de faire les travaux dans les plus brefs délais. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, le droit faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le conseil municipal a fait publier un avis d'appel de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que 11 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité. Considérant que 10 de ces personnes ont pu être rencontrées, la 11e personne, c'est parce qu'elle s'est désistée. Bien, je pense, parce qu'on a rencontré tout le monde. De mémoire, on avait 10 candidates. Donc, juste corriger, peut-être, considérant que 10 personnes ont manifesté leur intérêt, considérant que 10 de ces personnes ont pu être rencontrées par Mme Josée Castonguay, conseillère, et M. André Villeneuve, maire, donc proposé, appuyé, résolu de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Donc, heureux élus, donc M. Pierre Bibeau, M. Patrice Laforêt, Mme Mélissa Pichette, d'adjoindre au comité, à titre régulier, Mme Christiane Papineau comme personne ressource sans droit de vote. Juste là, vous dire que, puis Mme Castonguay peut en témoigner, là, on a eu de belles candidatures. Ben, puis je vais le dire, là, parce que ça fait drôle de dire ça, là, mais on a tiré au sort. À la fin, là, on avait tellement des belles candidatures, on s'est dit, comment on peut déterminer qui
Alors, les gens qui n'ont pas été choisis, là, dites-vous que le sort n'a pas été de votre bord. Mais il y aura, évidemment, vous savez, ça revient régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, il y a un renouvellement qui se fait au niveau du CCU. Donc, désespérez pas, puis la prochaine fois, présentez-vous encore. Je pense que l'expérience est fort appréciée parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent siéger là-dessus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Pour le prochain thème, on va encore devoir m'abstenir de la parole. Parfait. Ça sera noté, encore une fois, au procès-verbal. 11.2. Adoption du second projet de règlement 1071-89-2025 modifiant les règlements de zonage 269-90 et 105-92 afin de retirer les dispositions relatives aux radiers en zone R48 et d'agrandir la zone C1-17. C'était le sujet de la consultation publique de 19h15 tantôt. Donc, c'est de permettre aux gens qui veulent faire des dalles au sol, des radiers, comme on appelle, dans cette zone-là, puisque c'est déjà autorisé ailleurs dans la municipalité et qu'ils démontrent des sceaux d'ingénieurs comme quoi que c'est conforme. Donc, c'est de l'autoriser, comme partout ailleurs. Et l'autre point, c'est tout simplement l'immeuble, le terrain où se trouve le garage municipal, touche à 3. En fait, il est inclus dans 3 zones. Alors, c'est de régulariser la situation et de l'inclure dans une zone, soit la zone CA17. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, je dois en faveur. Oui. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.3. Certificat de conformité du règlement 1071-88-2025. Ah, oui. Oui. Donc, 11.3, proposer, appuyer, résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautré pour le règlement 1071-88-2025, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, afin d'ajouter des dispositions sur l'abattage, la plantation et le maintien d'arbres émis le 8 mai 2025. Donc, au mois de mai, on a parlé, et les mois auparavant, on a parlé aussi de ce règlement-là. Donc, la MRC vient de nous dire que c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Marie-Ève... Lucie, Marie-Ève? Par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Certificat certificat de conformité, pardon. Et on avait la même erreur sur l'autre, mais c'est pas grave. Certificat de conformité du règlement 1072-9-2025. Proposé, appuyé, résolu, d'accepter le dépôt par le directeur général et greffier trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautré pour le règlement 1072-9-2025, modifiant les règlements de lotissement 270-90 et 106-92 afin de modifier les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, de modifier les dispositions relatives aux terrains dérogatoires, aux droits acquis et sur les privilèges au lotissement, d'ajouter des dispositions sur les rues privées et de corriger les erreurs cléricales émises le 8 mai 2025. C'est un sujet qu'on a discuté à la dernière rencontre en juin très largement. Il peut toujours y avoir d'autres questions, mais c'est comme vous voulez. Alors, s'il n'y a pas de questions, je demanderai un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis de démolition 64 rue Rondeau. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de démolition du bâtiment principal situé au 64 rue Rondeau, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition numéro 1084-2023, considérant l'avis public donné le 25 avril 2025, considérant la détérioration de l'apparence architecturale et du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage ainsi que le coût de restauration du bâtiment, considérant le programme de réutilisation du sol dégagé, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 22 avril 2025, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil municipal accepte de faire droit à la demande visant à la démolition du bâtiment principal au 64 rue Rondeau. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, voix favorable, à ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis de démolition 12 Grande-Côte-Est. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de démolition du bâtiment principal situé aux 12 Grande-Côte-Est, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition numéro 1084-2023, considérant que l'avis public donné le 23 mai 2025, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le bâtiment est inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautrey, considérant la valeur patrimoniale du bâtiment, considérant que la conservation de l'apparence architecturale et du caractère esthétique et de la qualité de vie du voisinage, considérant que la soumission reçue pour le coût de restauration du bâtiment comprend des modifications importantes allant au-delà de la restauration, considérant que le programme de réutilisation du sol dégagé ne prévoit aucune composante rappelant celle du bâtiment démoli, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal de réunion tenue le 20 mai 2025, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, en conséquence, proposé à pied résolu que le conseil municipal refuse de faire droit à la demande visant la démolition du bâtiment principal aux 12 Grande-Côte-Est pour les motifs suivants. L'état du bâtiment ne justifie pas sa démolition, la valeur patrimoniale du bâtiment justifie sa conservation, le programme de réutilisation du sol dégagé ne respecte pas les critères d'évaluation du règlement 1084-2023. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis PIIA, lot 4 166 093 et 6 458 191. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de nouvelle construction publique sur les lots 4 166 093 et 6 458 191 rue des Étangs, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 mai 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis quant à leur conformité au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-27 sur les lots 4 166 093 et 6 458 191 rue des Étangs. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis PIIA, opération cadastrale. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de permis de lotissement dans la zone R7-2 au sud du développement des Étangs à des fins d'habitation unifamiliale contiguë. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1083-2017. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 mai 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de lotissement dans la zone R7-2. Voilà. Une petite note à faire. Petite note entre parenthèses. C'était pour... ouais, c'est la portion sud du développement, secteur rue des Étangs. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Hélène Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIIA 28-30-302-34-36, rue de l'Ancrage, lot 6 679 320 à 6 679 324. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de nouvelle construction sur les lots projetés, donc 6 679 320, 6 679 321, 6 679 322, 6 679 323 et 6 679 324. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale contiguë de 5 unités du modèle A, considérant les plans soumis. Considérant que le projet respecte les critères objectifs du règlement. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 20 mai 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu
Que le conseil municipal approuve l'apparence architecturale des bâtiments présentés sur les plans soumis, modèle A, dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction d'une habitation unifamiliale contiguë de 5 unités sur les lots 6 679 320, 6 679 321, 6 679 322, 6 679 323 et 6 679 324. Que l'émission d'un permis de construction demeure toutefois assujettie à l'approbation de l'implantation de ces bâtiments. Ça va? Est-ce que, bon, vous avez compris que c'est dans... En fait, vous avez le secteur des étangs, là. Vous avez au fond complètement, c'est de l'unifamilial. Au centre, il y a entre autres le projet de maison contiguë. Et en façade, c'est commercial. Donc, pour le moment, il n'y a pas de demande de commerce ou de construction, mais bon, un jour, ça viendra. Mais donc, tout ça, et on comprend que là, ils veulent débuter la phase des maisons contiguës, donc au centre du lieu en question. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. C'est bon? À ma gauche, c'est en faveur? À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.6, demande de permis PIA 38-40-42-44-46 rue de l'Ancrage, lot 6 679 325 à 6 679 329. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de nouvelle construction sur les lots projetés, 6 179 325, 6 179 326, 6 179 327, 6 179 328 et 6 179 329, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale contiguë de 5 unités du modèle B, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 mai 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve l'apparence architecturale des bâtiments présentés sur les plans soumis, modèle B, dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction d'une habitation unifamiliale contiguë de 5 unités sur les lots 6 179 325, 6 179 326, 6 179 327, 6 179 328 et 6 179 329. Que l'émission d'un permis de construction demeure toutefois assujettie à l'approbation de l'implantation de ces bâtiments. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, et en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Demande de permis PIA 37 rue Décaboteur. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire au 37 rue Décaboteur. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant que le projet vise la construction d'une remise de 2,44 mètres par 3,05 mètres en cour arrière. Considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 mai 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire au 37 rue des Caboteurs. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.6. Demande de permis PIA 450 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire au 450 rue Sainte-Marie. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017. Considérant que le projet vise la construction d'un garage isolé de 4,88 mètres par 6,71 mètres en cour latérale. Considérant les plans soumis. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 20 mai 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire au 450 rue Sainte-Marie. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Et devant en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. « 11.6. Demande de permis PIA 522 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction d'un bâtiment accessoire au 522 Grande-Côte-Ouest implanté partiellement en cour avant.
Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1085-2023, considérant que le projet vise la construction d'un garage de 5,18 mètres par 9,14 mètres en cours avant, considérant l'ajout d'une nouvelle contrainte visuelle sur le fleuve, considérant la superficie et les dimensions inadéquates du terrain pour permettre un bâtiment accessoire en cours avant, considérant la résolution numéro 2 2025-05-195, considérant que les plans soumis et les matériaux de revêtement extérieur utilisés contribuent à renforcer la constitution d'un ensemble, considérant que le projet respecte partiellement les critères objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à réunion tenue le 22 avril 2025, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'abroger la résolution 2025-05-195. On fait pas, on la retrouvera, là, on ne fera pas référence, de l'abroger en fait, que le conseil municipal refuse de faire droit au plan soumis dans le cadre de la demande de permis de construction de bâtiments accessoires en cours avant au 522 Grande-Côte-Ouest pour les motifs suivants. Le projet, comme proposé, ajoute de nouvelles contraintes visuelles sur le fleuve. La réalisation du projet ne respecte pas la trame et le rythme du cadre bâti existant. La faible dimension du terrain ne justifie pas l'inapplicabilité des notions de cours pour la réalisation du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Monda. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est que sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 11.7, plantation d'arbres, programme d'aide financière. Considérant les recommandations du groupe de travail formé pour la mise en œuvre de la politique de l'arbre et du couvert forestier. En conséquence, proposer à pied résolu d'autoriser un budget de 5 000 $ pour la mise sur pied d'un programme d'aide financière pour favoriser la plantation d'arbres sur le territoire de la municipalité de Lanoraie, lequel programme sera effectif à partir du mois d'août 2025. Que le programme prévoit l'assujettissement des aides financières minimalement aux conditions suivantes. L'arbre doit être planté sur le territoire de la municipalité de Lanoraie. Une seule demande de remboursement peut être présentée par immeuble annuellement. La plantation doit avoir été effectuée entre le 1er avril et le 30 novembre. La demande d'aide financière doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l'année où la plantation a été effectuée. Un maximum de 50 % des frais admissibles peut être remboursé par la municipalité et ce jusqu'à concurrence de 100 $ par arbre avec un maximum de 2 arbres par immeuble. Aucun remboursement ne pourra être émis sans présentation de pièces justificatives, c'est-à-dire une facture du marchand et une photo de l'arbre planté. Le ou les arbres plantés doivent être en conformité avec la réglementation en vigueur, que cette somme soit prise à même le fonds général. Question? Allez au micro, s'il vous plaît. Martin Gagnon. Ça ne tient pas compte des propriétaires forestiers qui n'ont pas vraiment accès à de l'aide financière, parce que 2 arbres maximum. La fois, j'avais appelé mon ingénieur forestier, il m'avait dit pour pouvoir avoir accès à des plans pour une plantation pour améliorer mon érablière, ça me coûtait minimum 200 $ pour la prescription d'ingénieur pour pouvoir avoir accès à ces plans-là. Dans le fond, ça, c'est pas juste 2 arbres. Fait que, c'est limité pas mal. Ça s'adresse juste aux gens de la ville, mettons, au périmètre urbain. Par souci d'équité, il y aurait pas moyen de revoir ça un peu. Ça s'applique à tout le monde? J'irais plus par le côté habitable. Donc, tout ce qui est... en fait, ça touche... Je pense que le programme ne va pas dans le sens que vous le désiriez, mais ce programme-là, il est beaucoup plus axé sur la canopée villageoise, mais aussi tout ce qui est le secteur habitable. Donc, tout partout où il y a des maisons, quand on parle de Ancien-Henri, Randu-Cavreau, on parle de la montée d'Autré, tout partout où il y a des maisons, ces gens-là peuvent s'en prévaloir. Maintenant, je comprends votre demande. On a un groupe de travail présentement et ils ont proposé au Conseil d'aller de l'avant avec ce type de choses-là. On est au balbutiement de la mise en place de la politique de l'arbre. C'est une première étape. Est-ce qu'un jour, ça pourrait aller dans le sens que vous le suggérez? Peut-être. Mon point, c'est, mettons, 200 $ pour planter 300 arbres. C'est plus rentable pour la municipalité que 200 $ pour 2 arbres. Ça de même. Là. Ça dépend de la grosseur de l'arbre. Hein? Peut-être des plantations, c'est sûr, c'est des petits arbres. Oui. C'est bon, mais effectivement... je suis par souci d'équité, vous savez. Mais l'équité, on va y arriver. C'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Là. On essaie, puis c'est vraiment une recommandation du groupe de travail. Moi, il y a quand même des gens qui vous êtes qualifiés, mais il y a des gens aussi qui sont qualifiés sur ça. Ils commencent avec ça. On verra par la suite s'il n'y a pas moyen de faire autrement, autre chose.
Mais on retient votre proposition. On va la soumettre. Non, c'est parce que la plupart des propriétaires forestiers comme moi n'ont pas accès à vraiment des programmes. On est comme dans un trou. Là, je me dis, avec ce 200 $-là, je pourrais payer le rapport d'ingénieur pour aller chercher des plans. Ce que je vous dis, c'est que votre intervention, on va la faire transcrire, puis on va la soumettre au groupe de travail. Il va la regarder. Je suis sûrement pas tout seul à ce... Ah, absolument. Moi, je suis pas producteur forestier, mais j'ai quand même un grand boisier, moi aussi. Là. Enfin, bref. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin-Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie Fondard. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Point 12. La santé mentale Rockfest demande d'aide financière. Donc, en conséquence, proposé à pied résolu de verser un montant de 100 $ à l'organisme La santé mentale Rockfest à l'occasion de leur 12e édition. Alors, c'est des gens qui versent des sommes pour justement aider les gens qui sont en difficulté au niveau de la santé mentale. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Et est-ce que, à ma gauche, vous êtes d'accord? À ma droite? D'accord. C'est bon, c'est unanime. 13, approbation des comptes payés à payer. J'ai sauté un élément, moi, où je l'ai fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Je cherche, on l'a passé, puis j'ai dû... Pour les... je vais finir par le trouver, là. Les arbres, on l'a voté peut-être? Oui, le 5 000. C'est quel? Ouais, c'est où? Ah, OK, c'est vrai, exact. On l'a mis pour 4 000. Désolé. J'arrive. Merci. Donc, approbation des comptes payés à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés à payer a été transmise à chacun des membres... Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Il y a une chose que je n'ai pas dite tantôt concernant les arbres. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que si, je l'ai peut-être dit, est-ce que je vais le répéter, si jamais on arrive à épuisement des sommes avant la fin de l'année, le Conseil va regarder la possibilité d'ajouter d'autres sommes. Si jamais les gens, tantôt on parlait le programme des arbres, là, pour que les gens veulent planter des arbres chez eux, là, alors on pourra recharger le dossier de quoi. On va le regarder. Donc, considérant qu'une copie de la liste des comptes payés à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 453 312,91 soient approuvés. Ça va pour tout le monde, ceux qui n'ont pris connaissance? C'est bon? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est une année. Période de questions. Si les gens qui ont des questions, c'est le moment d'aller au micro, vous nommer. Moi, j'ai une question. Bonjour. Je m'appelle Nathalie Girard. Je suis une citoyenne de la ville. Je me posais la question parce que je vous ai téléphoné, Monsieur le maire, personnellement. Absolument. Et je me demandais comment ça se fait que quand on paye des taxes puis qu'on a des élections, on ne rappelle pas les citoyens quand on nous demande de nous rappeler. Je sais que vous vous êtes présenté à la maison, j'étais absente. Et là, on ne m'a pas rappelé. On n'a pas donné suite. OK. Puis je me pose la question, comment ça se fait que quand on est un citoyen qui appelons le maire, on n'a pas de retour d'appel quand on demande un retour d'appel? Bien, voyez-vous, je suis allé directement à la maison chez vous, pensant que vous y trouvez, vous n'y étiez pas. Bien, effectivement, vous avez raison, j'aurais dû vous rappeler. Pour moi, j'étais allé, je me suis dit, bon, ben c'est comme fait, mais désolé, effectivement. Parce qu'en général, je rappelle tout le temps les gens, mais là, ça m'est sorti de l'esprit parce que je suis allé sur place directement, en espérant que vous y soyez ou que monsieur y soit. Ce qui était pendant une semaine de travail, c'est sûr que... Ah, ben là, je suis désolé, j'ai pris une chance. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais je trouvais ça important de venir me présenter, puis que vous puissiez me voir. Puis je trouvais ça important de venir poser la question parce que pour moi, c'est la base. Quand on est dans une société démocratique, on a des décisions à prendre, de poser des questions, de défendre nos points. Absolument. Puis pour moi, qui suis directrice d'école, quand un parent demande ou un membre de la communauté demande que je les rappelle, moi, je me donne le devoir en dedans de 48 heures de rappeler les gens.
Et là, moi, je n'ai pas eu de retour. J'ai demandé une rencontre avec vous à laquelle vous ne vous êtes pas présenté. Puis là, je me suis dit, je vais y aller à l'hôtel de ville parce que ça va être le moment où je vais pouvoir vous voir. La rencontre, elle n'avait pas été déterminée que j'étais là. Peut-être. C'est pas que je ne m'y suis pas présenté. OK, là. mais j'aurais quand même aimé avoir un C'était retour. pas une personne à la fois. Oui, c'est ça. Ben, je refuse pas de rencontre. Ce que je demande aux gens, c'est d'abord et avant tout de passer par le service d'urbanisme. Quand ça c'est fait, à ce moment-là, il peut y avoir une rencontre. C'est ça. Mais je suis désolé, j'aurais dû vous rappeler, vous avez un bon point. Je suis humain. Et ça m'a sorti l'esprit parce que je suis allé voir chez vous. D'ailleurs, j'ai jasé avec vos garçons et votre fille est arrivée. Et parce que je voulais voir moi-même la situation. Mais voilà. Ça a été quand même refusé. Oui, mais oui, ça, pas parce que même ça c'est une chose. Mais oui, sauf que c'est ça. Moi, même pour si moi, c'est deux pas affaires. oui. Tu sais, que ce soit refusé, il y a des règles, puis ça, je comprends. Sauf que moi, j'ai voulu quand même exprimer c'était quoi nos points. Je tenais à ce qu'on en discute. J'ai parlé à des gens, et là, on m'a écrit un courriel. Je vous le ferai parvenir, le courriel pour lequel vous ne souhaitiez pas être là. Et là, moi, je vous ai appelé en me disant, OK, ben il veut pas me rencontrer, fait qu'au moins, on va se parler au téléphone. Fait que pour moi, c'était important que je vienne vous voir puis que je vous dise que c'est la base pour moi, comme citoyenne qui paye des taxes et qui élit les gens. Je n'ai aucune défense par rapport à ce que vous dites. Et j'en fais un mea culpa. J'aurais dû effectivement vous appeler. J'ai peut-être... Je ne sais pas si je vous ai même essayé de vous appeler, ça ne répondait pas, peu importe, mais j'aurais dû essayer de vous joindre. Et ça n'a pas été fait, ça, j'en conviens. Parce que dans ma tête à moi, j'ai dit, bon, je vais aller voir, tu sais, pour me faire une tête moi-même. J'ai même pris des photos. Vos enfants étaient là, ils ont même déplacé les autos. J'ai pris des photos, puis tantôt, on les a regardées, les membres du conseil les ont regardées. C'est pour justement alimenter le conseil par rapport à sa réflexion. Mais voilà. Mais à coup de pas, je suis désolé, vous avez tout à fait raison, j'ai aucune défense contre ça. Parfait. Parce qu'en général, j'appelle les gens puis je fais des rencontres sans problème. Parfait, ça me rassure. Ben, désolé. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, ça nous amène au point 16. Oui? Peut-être c'est Facebook. Ah oui, Facebook. Ah ben oui, excusez-moi. Allez-y, Seigneur. Deux questions sur Facebook au travers des commentaires. La première, est-ce qu'il est prévu de modifier l'éclairage au coin de Louis-Joseph Doucet et Chemin de Joliette, qui est dans un angle qui n'éclaire pas la rue? OK, à caserne. Ça a déjà été demandé, ça. Il faudrait qu'on le regarde, hein? C'est en projet actuellement. C'est regardé présentement. Bon, c'est regardé présentement, alors j'imagine qu'il faut le corriger. Si les gens remarquent que l'éclairage n'est pas adéquat puis qu'on peut changer l'inclinaison, la direction du lampadaire, faisons-le, effectivement, oui. Sinon, deuxième question, mais c'était plus un cas précis, là, c'est concernant la conformité de quelqu'un qui stationne à un endroit en particulier. Fait que ça, on pourra relayer peut-être la question directement. Dans le fond, camion qui se stationne au coin de Louis-Joseph Doucet et Richard, près de l'arrêt. Oui, j'ai remarqué. Je pense que tout simplement d'aller rencontrer la personne pour lui demander d'éviter d'être trop près de l'arrêt, parce qu'effectivement, j'ai remarqué moi-même, on est obligé de se tasser à gauche, puis l'arrêt est juste... Il est mal placé, effectivement. Mais je pense qu'une visite, tout simplement, de courtoisie pour lui demander de stationner à un endroit plus adéquat, ça devrait être fait. Autre chose? Le reste, c'est du commentaire. OK. Bien évidemment, les gens qui émettent des commentaires, parce que ça devrait être subjectif, on ne lit pas les commentaires. Si vous pouvez transformer votre commentaire en question, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, on ne peut pas décider de lire un commentaire et de ne pas lire l'autre. On ne commencera pas à choisir quel commentaire on lit ou pas. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'y aller avec des questions. On peut attendre encore un petit moment là, pour voir si les gens vont... Dans la salle, d'autres questions? Ça va? On va attendre un petit peu, c'est bon? Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, lever la séance, proposé, appuyé, résolu, que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à gauche, sont à faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. 6 unanimes. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.